Reportage, législative au Pakistan, au Pendjab, la situation demeure critique. Lahore, Pakistan, une employée achemine le matériel électoral pour les élections législatives, sous la garde d'un soldat, le 24 juillet 2018. Reuters, Mohsin Rasa. Quelques 105 millions d'électeurs sont appelés aux urnes, ce mercredi 25 juillet, au Pakistan. Le parti qui remportera la majorité des suffrages dans la province du Pendjab, la plus peuplée du pays, sera le vainqueur et désignera le premier ministre de cette république islamique. Les deux principaux partis en lice sont le PMNL de Shehbaz Sharif, frère de Nawaz Sharif, l'ancien chef du parti, emprisonné pour corruption, et le PTI de l'ancienne star de cricket, Imran Khan. Un parti qui est très plébiscité par la jeunesse et dont le slogan est le changement. De nombreux défis attendent les vainqueurs du scrutin. De notre envoyé spécial au Pendjab, un reportage de notre envoyé spécial aussi à écouter 25/7/2018 par Sonia Ghezali. Écoutez. L'hôpital Jinnah est l'un des plus importants établissements publics de Lahore. Près de l'entrée des urgences, une centaine de femmes et d'hommes, certains accompagnés de leurs enfants, attendent sous des auvents, sur des nattes en plastique posées au sol. Enveloppée dans un long voile rouge foncé, Shenza est là depuis 15 jours. Sa belle-sœur est hospitalisée. Elle vient d'un village situé à 3 heures de Lahore. On doit venir ici, parce que là où nous habitons les hôpitaux sont très petits et pas assez équipés, donc dès que quelqu'un a une maladie grave on doit venir à Lahore, explique-t-elle. À l'intérieur, un seul ascenseur fonctionne, à tous les étages, les patients et leurs familles attendent à même le sol dans une chaleur étouffante et humide. Au 4e étage, le docteur Mukhtar Ahmed déplore l'absence d'amélioration du système de santé publique. Nous sommes débordés. Cet hôpital a été fondé il y a 22 ans à Lahore. Aucun projet de construction d'un autre hôpital de cette envergure n'est prévu. Et la population a augmenté au cours des 22 dernières années, elle a été multipliée par 5. C'est pour ça qu'on met devoir 3 patients par lit, 6 à 7 heures de coupure d'électricité par jour dans le centre de Lahore. Les rues asphaltées sont bordées d'arbres, de bosquets, de fleurs. Une ligne de train aérien est en construction et traversera bientôt la ville d'Ouest en est. Un métrobus dessert déjà la capitale du Pendjab du nord au sud. Le ticket coûte 20 roupies pakistanaises, soit 13 centimes d'euros. Les bus rouges circulent sur une voie réservée. Au bout de la ligne nord, on arrive à Chadara, dans la banlieue de Lahore. À la sortie du métro, des vendeurs de citronnade attendent les clients. Au milieu des citrons verts sur les charrettes, des haut-parleurs vantent les mérites de la boisson. Dans une ruelle toute proche vit Oumar Mian, qui a une usine de fabrication de chaussures. Il déplore les coupures incessantes d'électricité. Toutes les 3 heures il y a 1 heure de coupure d'électricité, cela fait au total au moins 6 ou 7 heures de coupure par jour dans les zones rurales. Il y a 3 mois, on avait 10 heures de coupure, nous raconte-t-il. Pas d'accès à l'eau potable. Il pointe du doigt la pompe à l'arrière de la maison. C'est la pompe à eau, ça puise l'eau dans le sol, à plus de 300 mètres de profondeur. Mais elle n'est pas potable, on utilise l'eau filtrée sauf pour les invités, on achète de l'eau minérale. On n'a pas d'eau potable. Le PMLN au pouvoir assure cependant avoir nettement amélioré la situation, ce que reconnaissent les habitants d'un village situé à 30 minutes du centre de Lahore. Zabel est agriculteur, il votera pour le PMNL même si, le PMLN a donné l'argent aux entrepreneurs pour faire les travaux mais les entrepreneurs ont pris l'argent et n'ont rien fait, explique-t-il. Les ordures s'étalent au coin des rues. Les fils électriques et différents câbles traversent le village au-dessus des maisons dont ils frôlent les toits. La plupart des enfants travaillent dans les champs et fréquentent la madrasa, l'école coranique située au cœur du village. L'école publique se trouve à une quinzaine de kilomètres. Vue d'une zone rurale, près de Lahore, au Pakistan, Sonia Ghezali, RFI.